Cette semaine, rejet massif de l'offre, mais pas de grève imminente chez Poste Canada. Et toujours chez Poste Canada, eh bien, les facteurs sont priés de ne plus lever le drapeau rouge après livraison. Et finalement, le Camp Papillon a annulé sa journée porte ouverte du samedi 9 août. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 11 août 2025. Des experts syndicaux affirment qu'une nouvelle grève des services postaux semble peu probable pour l'instant, malgré le rejet par les 55 000 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes de la dernière offre déposée par Poste Canada. L'entente proposait des hausses salariales de 13 % sur 4 ans et l'ajout de travailleurs à temps partiel. Mais elle n'a pas convaincu la majorité des membres, tant au milieu urbain que rural. Les négociations entamées depuis plus d'un an et demi piétinent. Le gouvernement fédéral avait ordonné un vote forcé administré par le Conseil canadien des relations industrielles dans l'espoir de faire progresser les discussions. Toutefois, ni le syndicat ni Poste Canada ne semblent vouloir recourir à l'arbitrage exécutoire. Poste Canada indique qu'elle évalue ses prochaines options. Le syndicat, de son côté, affirme être prêt à reprendre les négociations. L'interdiction nationale des heures supplémentaires, instaurée au moment de la grève en mai, demeure en vigueur. Pendant ce temps, eh bien, l'incertitude fragilise les opérations du service postal. Les pertes quotidiennes s'accumulent, la concurrence se renforce et des réformes pourraient peut-être être envisagées pour assurer sa pérennité. Le gouvernement fédéral presse les deux parties de parvenir à une entente rapidement. Toujours du côté de Poste Canada, eh bien, la direction clarifie une pratique qui en a surpris plus d'un. Ils ont demandé à leurs facteurs de ne plus lever le petit drapeau rouge des boîtes aux lettres après avoir déposé du courrier. Cette clarification rappelle que ce signal est destiné exclusivement aux courriers sortants pour informer le facteur qu'une lettre doit être ramassée. Cette directive qui vise à uniformiser les pratiques, bien, fait réagir. Certains résidents ruraux habitués à ce système se disent dérangés par ce changement. De son côté, bien, le syndicat des travailleurs des postes affirme ne pas avoir été informé et annonce qu'il étudie la situation. Le camp Papillon, situé à Saint-Alphonse-Rodriguez, a annulé sa journée porte ouverte qui était prévue samedi dernier, le 9 août. Cette décision fait suite à un incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 août qui a entraîné la perte complète du chalet Les Lions, l'un des pavillons du site. Personne n'a été blessé et l'intervention rapide des pompiers ainsi que de l'équipe du camp, ça a permis de maîtriser la situation efficacement. Bien que le reste du site demeure intact, eh bien, les conditions logistiques ne permettaient plus la tenue de l'événement. Marie-Josée Moras, directrice du Camp Papillon, explique que l'organisation d'une journée porte ouverte dans ces circonstances n'était tout simplement plus possible. Le camp, actif depuis 1938, poursuit néanmoins sa mission d'offrir des séjours adaptés aux personnes vivant avec un handicap. Les négociations intensives de juillet entre Québec et la CSN concernant la grève des ambulanciers paramédicaux n'ont pas permis d'aboutir à une entente. Les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur les contreparties demandées en échange d'une hausse salariale proposée de 17,4 % sur 5 ans. Quelques 3 300 ambulanciers, membres de syndicats affiliés à la CSN, poursuivent leurs moyens de pression administratifs tout en maintenant les services essentiels à la population. Le syndicat affirme être ouvert à certaines contreparties, mais déplore l'absence de mandat clair à la table de négociation. Les pourparlers reprendront dès le 5 septembre. Et d'ici là, les ambulanciers comptent augmenter leur visibilité pour faire entendre leurs revendications.
Le conflit reste entier et des mois de grève supplémentaires ne sont pas exclus. La Sûreté du Québec a dévoilé son bilan routier au terme des vacances de la construction. Le corps policier n'hésite pas à faire savoir qu'il s'agit du pire bilan des 10 dernières années. 38 personnes ont perdu la vie lors de 31 collisions sur les différentes routes du Québec. Ainsi, au fil des 2 semaines de la construction, c'est 31 décès qui sont survenus sur le réseau routier, alors que 7 personnes sont décédées dans des sentiers hors route. En 2024, on avait déploré 17 décès dans autant de collisions. En Mauricie et la Naudière, c'est 5 collisions qui sont survenues sur le réseau routier et qui ont causé 5 décès. Une personne a aussi perdu la vie lors d'une collision survenue sur un sentier hors route. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ne portera pas d'accusation contre les policiers impliqués dans une intervention mortelle survenue le 18 août 2024 à Saint-Barthélemy. Cette décision fait suite à une enquête menée par le Bureau des enquêtes indépendantes. Selon les faits établis, vers 15h12, un véhicule immatriculé en Ontario, avec à bord un homme et une femme suspectés d'un vol dans une épicerie, a refusé de s'immobiliser lors d'une intervention de la Sûreté du Québec. Une poursuite a alors été déclenchée et s'est terminée par une collision frontale. Les 2 individus recherchés sont décédés sur place, tandis que les passagers de l'autre camionnette impliquée ont été transportés à l'hôpital. L'enquête, déclenchée à 15h53, a mobilisé 8 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, ainsi que les témoignages de 6 civils et plusieurs policiers. Après analyse, le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut qu'aucune accusation ne sera portée. Le nombre de travailleurs exposés à des niveaux de bruit jugés dangereux est en hausse au Québec. Selon un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec, près de 340 000 personnes déclarent être souvent ou constamment exposées à un bruit si intense qu'il est difficile de tenir une conversation à quelques pieds de distance, même en criant. Cette exposition prolongée, estimée à au moins 85 décibels, augmente le risque de développer une surdité précoce, surtout chez les ouvriers soumis à de longues journées de travail. Le phénomène touche principalement les secteurs de la construction, de la transformation industrielle et de l'extraction minière, mais s'observe aussi dans des domaines comme les arts, la santé et l'enseignement. Les experts rappellent que le port de bouchons ou de coquilles anti-bruit est essentiel, à condition, bien sûr, d'être bien utilisé. Une mauvaise application peut donner un faux sentiment de sécurité. Le rapport souligne l'importance de poursuivre les efforts de prévention pour mieux protéger la santé auditive des travailleurs, et appelle à un monitorage accru sur le terrain. Un élan de solidarité s'organise à Sainte-Mélanie autour du jeune Émile, un garçon courageux, hospitalisé pour une forme agressive de cancer. Initialement diagnostiqué avec une tumeur à l'oreille, les médecins ont découvert par la suite une maladie bien plus sévère qui a bouleversé la vie de sa famille. Après une période de rémission, un retour inattendu de la maladie est venu secouer les espoirs. Le quotidien des parents, marqué par le stress et les déplacements constants entre l'hôpital et la maison, est désormais soutenu par la communauté. Un GoFundMe a été lancé pour alléger les lourdes charges financières et une journée spéciale de levée de fonds aura lieu le 16 septembre au restaurant Ma Cuisine, du 179 rue Decoy-Saint-Gabriel, pour un souper bénéfice. Un souper 3 services sera servi pour un coût de 80 $ par personne, pour boire inclus. Vous pouvez réserver vos billets sur le site Internet du restaurant Ma Cuisine. Dans un témoignage plein de gratitude et d'émotion, Emmanuel, la mère du petit Émile, a confié être très touchée par tout ce soutien. Et oui, encore cette année, il y a des élèves qui vont à l'école sans avoir déjeuné. Selon les statistiques, c'est 1 enfant sur 5 au Québec qui ne s'alimente pas avant d'arriver en classe. Un triste constat. Et encore cette année, il y a des familles qui ne sont pas capables de payer les livres et accessoires scolaires de leurs enfants.
Pour leur venir en aide, eh bien, la Société Saint-Vincent-de-Paul lance de nouveau l'opération Bonne Mine, mais pour Berthierville. En collaboration avec le groupe d'entraide En toute amitié et le soutien des Chevaliers de Colomb et des pompiers de Berthierville, eh bien, on invite la population à participer monétairement à cette opération. Cette dernière se tiendra ce jeudi et vendredi, les 14 et 15 août, dans les magasins suivants à Berthierville, IGA, Métro et Jean Coutu. Vous pouvez également contribuer par chèque ou transfert Interac. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec M. Louis-Marie Kimpton au numéro affiché à l'écran. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière rappelle encore une fois aux citoyens qu'il est important de se protéger contre les piqûres de moustiques durant tout l'été, et ce jusqu'au premier gel. Ces insectes peuvent transmettre des maladies comme le virus du Nil occidental. Eh bien, les personnes âgées de 50 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli, sont particulièrement à risque de complications graves, telles que la méningite et l'encéphalite. Pour prévenir les piqûres, eh bien, le CI3S recommande l'usage de chasse-moustiques contenant du DEET ou de la caridine, le port de vêtements longs et clairs, l'installation de moustiquaires, la protection des poussettes et surtout l'élimination des eaux stagnantes autour des habitations. La 48e édition du Festival de la Naudière s'impose comme un moment marquant dans l'histoire musicale canadienne. Du 4 juillet au 3 août 2025, eh bien, c'est plus de 25 concerts qui ont été présentés dans l'amphithéâtre Fernand-Lindsay et dans divers lieux de la Naudière. L'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre métropolitaine ont offert des prestations puissantes. Sous la direction artistique de Renaud Loranger, le festival a attiré plus de 30 000 festivaliers et accueilli plus de 1000 artistes, dont plusieurs faisaient leur début au Canada et au Québec. Des noms prestigieux tels que Ken Nagano, Tamara Wilson et Marc-André Hamelin ont également marqué cette saison. Au-delà des grands concerts, eh bien, le festival a proposé des activités gratuites, du cinéma musical en plein air et un programme de mentorat pour 5 jeunes musiciens, soutenu par le Fonds Jacques-Martin et la Fondation Père Lindsay. Le Festival de la Naudière 2025 bien, se conclut sur une note d'excellence et de reconnaissance, célébrant à la fois la diversité artistique et l'accessibilité de la musique classique. La région de la Naudière a brillé de mille feux lors de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières, récoltant 25 médailles, soit 10 d'or, 8 d'argent et 7 de bronze, dépassant ainsi son précédent record établi à Rimouski. Parmi les moments marquants, eh bien, Émile Marin a fracassé un record aux 3000 mètres en décrochant l'or, tandis que Laurent Papineau, à sa toute première participation aux 3000 mètres marche, a lui aussi remporté la médaille dorée. Robbie Racine, porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture, s'est illustré avec le bronze aux 3000 mètres steeple, épreuve qui combine course de fond et obstacles. Côté triathlon, bien, Lucas Faust a été sensationnel avec 3 médailles, dont une en or chez les U15. En baseball, l'équipe masculine a livré un match électrisant en finale contre les Laurentides, décrochant l'argent et une qualification pour les championnats canadiens. Le deuxième bloc des compétitions a emporté 6 nouvelles médailles, notamment en natation, golf, volley-ball de plage et cyclisme sur route. La délégation lanaudoise a tenu à saluer le dévouement des entraîneurs et des accompagnateurs et surtout félicite ses athlètes pour leur engagement exemplaire. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.